Le 13 décembre est la troisième journée nationale de commémoration en Chine pour les victimes du massacre de Nanjing en 1937. Le gouvernement de la ville a organisé une série d'activités pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts, y compris la mise en place de murs de souhait dans les stations de métro de la ville pour que les membres du public puissent y laisser des notes. Mardi marque le 79e anniversaire du massacre de Nanjing commis par l'armée japonaise durant la guerre de résistance de la Chine contre l'invasion japonaise. Pendant une période de 6 semaines, plus de 300 000 civils et militaires non armés ont été tués après que la ville est passée aux mains des Japonais. Donc en 2014, la Chine a désigné le 13 décembre comme journée nationale de commémoration et plusieurs événements ont été organisés pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts. Depuis le 1er décembre, 3 murs de souhait ont été mis en place dans les stations de métro les plus achalandées de la ville pour inviter les usagers à écrire leurs sentiments au sujet du massacre de Nanjing. Comme celui-ci par exemple, rappelons-nous du passé et rendons hommage à notre mère patrie, la Chine. Et celui-là qui dit « Il faut chérir la paix et assurer un avenir pacifique pour le monde ». Parmi les milliers de messages laissés sur les murs, la majorité exprime la même idée qui dit essentiellement qu'il faut que les faits du passé soient une leçon pour l'avenir. L'UNESCO a inscrit les documents sur le massacre de Nanjing dans un registre de la mémoire mondiale. L'UNESCO espère que ce registre va permettre d'améliorer la coopération à l'échelle planétaire en développant la compréhension mutuelle entre les différents pays. De plus, la province canadienne de l'Ontario a désigné le 13 décembre comme étant la journée officielle du souvenir de l'Holocauste de Nanjing. Tous ces efforts ont été faits afin que dans l'avenir, l'histoire soit un guide pour maintenir la paix et la stabilité. Cependant, la droite au Japon tente d'effacer le rôle du pays dans ces événements en réécrivant les manuels d'histoire et en omettant les faits historiques sur ces atrocités. Depuis quelque temps, avec l'accord de collaboration militaire entre le Japon et la Corée du Sud et le déploiement possible du système de défense antimissile THAAD, l'actualité met en lumière la nécessité et l'urgence de ce genre de journée consacrée à la mémoire qui favorise la paix et la stabilité.